perds du gras, tu perds de partout et pas seulement du ventre. Pour perdre le gras du bas du ventre, il va falloir perdre d'ailleurs également. Généralement, les femmes, leur perte de poids au niveau du ventre et au niveau de l'arrière des cuisses est la plus longue et compliquée. Je vais te donner les 5 étapes du plan d'action concret à mettre en place. J'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver pour te parler d'un sujet que tu adores et que moi aussi j'adore, c'est le plan d'action pour perdre le gras du ventre parce que je sais que c'est très compliqué pour nous les femmes de perdre le gras du ventre. Mais j'ai la solution et je vais te la partager avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on commence. Déjà, installe-toi confortablement, prête à écouter ce que je vais te dire parce que ça va être quand même des informations importantes à enregistrer et à ne pas oublier, d'accord ? Avant tout, regarde-moi cet ensemble magnifique que je porte. Il est tout coloré. Voilà, et tu peux te mettre confortablement. Regarde-moi, je suis bien affalée sur mon canapé et je vais t'expliquer le plan d'action à suivre. C'est parti. Alors déjà, il faut remettre dans le contexte que pour perdre le gras du bas du ventre, il va falloir perdre d'ailleurs également parce que on ne peut pas cibler une perte de gras, c'est scientifique, c'est prouvé scientifiquement que quand tu perds du gras, tu perds de partout. Et pas seulement du ventre. Tu peux perdre, ça dépend de ta génétique, mais il y a des personnes qui perdent plus au niveau du bas du corps, des personnes qui perdent plus au niveau du haut du corps. Franchement, ça dépend vraiment des personnes. Mais généralement, les femmes, leur perte de poids au niveau du ventre et au niveau de l'arrière des cuisses est la plus longue et compliquée. Donc si tu es dans ce cas et que le ventre pour toi, c'est compliqué à le perdre, sache que le ventre, ce sera la dernière zone, l'une des dernières zones qui partira au niveau du gras sur ton corps. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que moi, c'était l'arrière des cuisses. Et je me suis dit, mais en fait, pour perdre de l'arrière des cuisses, le gras de l'arrière des cuisses, je vais devoir en perdre du poids pour arriver à perdre ce gras derrière les cuisses. En fait, c'est vraiment méchant, le corps, il n'est pas très cool avec nous, c'est ça le problème. C'est que du coup, tu peux pas perdre juste du gras où tu veux, notamment du gras du bas du ventre. Du coup, une fois que tu as compris ça, je vais te donner les 5 étapes du plan d'action concret à mettre en place. C'est parti. Première étape, créer un déficit calorique. C'est la base de toute perte de gras, de toute perte de poids. Parce que quand tu crées un déficit calorique, tu brûles plus de calories que tu n'en consommes. Donc forcément, tu perds du poids et donc généralement, tu perds du gras si tu fais bien ton déficit calorique. Si tu ne sais pas ce que c'est le déficit calorique, c'est tout simplement en fait manger moins de calories que ce que tu n'en consommes, comme j'ai dit précédemment. Donc ça passe par la nourriture et si tu ne sais vraiment pas combien de calories tu manges, il faudra tout simplement commencer à les calculer. Ou tout simplement si tu n'as pas envie de te prendre la tête sur le calcul et que tu as du gras, tu peux tester tout simplement à diminuer les quantités, peut-être enlever un petit dessert, un petit snack par là, un peu trop sucré. Et tu vas voir que naturellement, ton corps va perdre du gras naturellement sans forcément compter. Tu n'es pas obligé de compter, même si tu veux aller plus vite, tu peux compter. Mais tu peux juste diminuer les portions, peut-être, voilà. Ça sera plus simple pour toi au début et tu vas voir que petit à petit, ton gras va diminuer. Comme j'ai dit, ton ventre, il partira pas en 3 jours parce que si c'est la dernière zone de ton corps qui va perdre du gras, il va falloir être régulier. C'est la constance, la clé. Et c'est pour ça que j'arrive au point 2 qui est la constance. En gros, tu ne peux pas faire des efforts pendant 3 jours et arrêter. Le mieux, c'est de faire un léger déficit calorique de 400 à 500 calories par jour. Comme ça, tu maintiens ça parce que c'est pas si compliqué que ça à maintenir un déficit de 400 à 500 calories par jour. C'est pas si compliqué que ça. Tu maintiens ça pendant au moins 2 mois. Je sais, ça peut paraître super long 2 mois, mais je t'assure que tu vas t'y faire, tu vas t'y habituer. Hein. Ton corps s'habitue à tout, donc la première semaine, ça va être galère, et après, ce sera comme si tu faisais ça tout le temps. Ça te posera même pas de problème, je t'assure, ton corps va s'adapter. Moi, c'était le cas, j'étais en perte de poids il y a pas si longtemps que ça. La première semaine, c'était ultra dur. Et ensuite, c'était comme si je mangeais normalement, parce que ton corps s'est adapté et il continue de perdre du gras, n'empêche. Étape numéro 3, manger des protéines à chaque repas. Alors ça, c'est super important. Et pourquoi ? Parce que justement, si tu manges pas des protéines à chaque repas, tu vas perdre du muscle au lieu du gras. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, on veut perdre le gras du ventre, on veut pas perdre nos muscles, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Donc il faut absolument que tu manges des protéines à chaque repas. Et quand je dis des protéines à chaque repas, c'est minimum 30 grammes de protéines à chaque repas.
Donc voilà, ça fait un peu beaucoup comme ça, mais je t'assure que c'est faisable. Je te donne des exemples de 30 grammes de protéines. Ça peut être par exemple 130 grammes de poulet cuit. Ça peut être aussi une boîte de thon entière, même si le thon c'est pas très bon pour la santé. Mais une fois de temps en temps ça va. Ça peut être aussi 2 œufs et 150 grammes de skyr. Ou tout simplement un shaker avec 30 grammes de whey. Voilà, de whey protéines. Voilà, il faut savoir qu'il faut que tu manges environ dans ta journée 1,8 g de protéines par poids de corps. C'est-à-dire que tu calcules ton poids de corps et tu multiplies par 1,8 et tu auras ton quota de protéines à manger dans la journée pour que tu puisses perdre du gras sereinement et sans frustration et sans perdre du muscle. Ensuite, étape numéro 4, bouger quotidiennement. Ça, je pense que tout le monde le sait qu'il faut bouger quotidiennement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand je dis bouger quotidiennement, c'est pas seulement faire du sport 2 fois par semaine. Ça veut vraiment être, par exemple, moi, je sais que je fais mes 10 000 pas tous les jours. C'est ultra important de bouger parce que le ventre, il stocke facilement en fait. Il stocke et il garde le gras en fait facilement. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est déloger sa graisse. Et comment on fait ça? On fait des actions simples. En fait, on fait du cardio doux. Des choses qui vont venir vraiment puiser dans la graisse. Donc par exemple, la marche est ultra bien pour ça. C'est même mieux que la course parce que ça va venir en fait déstocker la graisse et pas seulement le sucre, le glucose qui est stocké, d'accord? Ça va vraiment venir déloger en profondeur. Donc franchement, faire de la marche, c'est génial. Même pour brûler des calories, en plus, c'est top. Ensuite, si t'aimes pas forcément le sport, je peux totalement comprendre. Si tu veux, moi, j'ai un programme à faire à la maison où tu as 4 séances de sport à faire à la maison par semaine d'environ 15 à 20 minutes. C'est vraiment ultra rapide et tu vas voir, c'est ultra fun à faire. Et avec ça, tu vas pouvoir perdre du gras du ventre sereinement. Si tu veux aller le voir, le lien est dans ma bio. Et je t'en parle plus en légende. Ce qui nous arrive du coup à l'étape numéro 4, qui est que faire du renforcement musculaire, ça va être ultra intéressant. Pas forcément pour perdre le gras du ventre, mais pour tonifier le ventre, tu vois, avoir cet effet un peu tonifié, avec une jolie ligne de ventre. Ça, c'est grâce au renforcement musculaire. Donc les abdos, malgré ce que les gens disent, c'est important parce que c'est un muscle comme un autre. Et si tu veux avoir des beaux abdos qui se voient, que ce soit féminin, etc., il faut que tu intègres des séances d'abdos. Et justement, dans mon programme, j'en fais plein. Donc j'en fais plein des ciblés. Donc franchement, pour le coup, ça va vraiment t'aider. Moi, ce que je conseille comme exercice, c'est le gainage, ultra important. Les crunchs, on évite, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Même si t'en fais de temps en temps, c'est ok, mais faut pas en faire non plus tous les jours. Tout ce qui est aussi les exercices comme ça, hop, ça c'est super aussi. Avec mon doigt cassé, qu'il avait remarqué au début. Et on arrive du coup à la dernière étape qui est très importante. La digestion, les ballonnements. Parce que si tu as du gras du ventre, c'est pas forcément que tu as du gras du ventre, c'est peut-être aussi que tu es ballonné et que tu as, hop, une petite bouée comme ça sur ton ventre. Et ça, généralement, c'est pas que du gras. C'est lié aussi peut-être au cortisol, donc l'hormone du stress. C'est aussi peut-être lié à ce que tu manges, donc qui stresse ton ventre de l'intérieur. Si tu as des intolérances, moi par exemple, je sais que le lactose, ça me fait des ballonnements. Et comme ça, le truc, ça me fait des ballonnements immenses, alors ça arrive jusqu'à la caméra, carrément, tellement c'est énorme. Donc aussi, il va falloir agir sur ta manière de manger, c'est-à-dire, il faut beaucoup que tu t'hydrates, c'est comme ça que tu vas éliminer les toxines. Il faut que tu manges aussi assez de fibres, parce que les fibres, on le sait très bien, font aller aux toilettes et régulent la digestion. Surtout, mon problème aussi à moi, ne pas manger trop vite, parce que si tu manges trop vite, en fait, ton corps il a pas le temps déjà d'avoir la satiété, donc tu vas avoir envie d'encore plus manger, donc ça va te faire prendre du gras, etc. Mais surtout, ça va te faire des ballonnements, et c'est pas trop ce qu'on veut non plus. Et du coup, en dernier, trouver les aliments qui te font un peu des intolérances, des ballonnements, etc. Moi, je sais que c'est le lactose et le gras. Ça, c'est une catastrophe pour moi. Et comment aussi je limite mes ballonnements et comment j'arrive à perdre du gras plus facilement aussi au niveau du ventre, j'utilise des compléments alimentaires. Alors attention, les compléments alimentaires, ce n'est pas miraculeux, d'accord? Si tu fais que ça et que tu fais n'importe quoi à côté, ça ne marchera pas. Mais si tu mets en place tout ce que je viens de te dire, plus des compléments alimentaires, là, ça va commencer à fonctionner. Moi personnellement, j'utilise les Slim My Body de chez Cause Biotique, c'est une petite boîte orange. Je te montre juste ici à quoi ressemble la boîte. Je les prends tous les matins à jeun et franchement ça m'aide énormément à déstocker le gras au niveau du ventre, qui est vraiment compliqué pour la femme. Ça va t'aider aussi à ressentir plus de satiété, à avoir moins de fringales et en fait tout ça en même temps, ça va vraiment t'aider.
Voilà, donc le mot de la fin, c'est que le ventre n'est pas une zone impossible à perdre malgré ce que tu peux penser et que ce que beaucoup de femmes pensent. Tu vas pouvoir le perdre. Le tout, si tu as une chose à retenir, c'est la constance et la discipline. Il faut vraiment pas que tu abandonnes, que tu te dises de toute façon, moi je perdrai jamais du ventre, c'est impossible, c'est ma génétique. Il faut surtout pas faire ça. J'ai plein de clientes qui me disent ça et ça me fend le cœur parce que ce n'est pas vrai. En fait, vraiment, si tu prends en compte tes calories, il faut vraiment bien que tu les calcules et que tu analyses tout ça. Même si tu veux pas les calculer, il faut bien que tu analyses les résultats quand tu as arrêté tel aliment, etc. Ajoute plus de marche au quotidien, plus d'activités comme ça, de NEAT en fait, c'est comme ça qu'on appelle, c'est toutes les activités sportives mais en dehors du sport. Ça veut dire faire passer l'aspirateur, monter des escaliers, danser un petit peu sous la douche, enfin tout ça en fait c'est le NEAT et il faut vraiment que tu l'accentues. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura donné les clés pour avancer vers un ventre plus plein. En attendant, abonne-toi parce que je poste plein de vidéos en ce moment et je vais poster des vidéos qui vont encore plus t'aider. J'ai trop hâte de te les montrer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir pour t'aider à avancer. Et d'ici là, je te fais plein de gros bisous. C'était Yindi, ta fit copine.